L'UFC 315, c'est maintenant. Et nous, aujourd'hui, nous allons rentrer dans la tête des combattants. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pendant ces moments-là? Je veux combattre et je suis venu ici pour combattre. Não faço por merecer também, eu acho que não existe caminho fácil, eu acho que tudo é trabalho, dedicação. Franchement, je vais faire attention à tout, je veux être concentrée à 100%. Why would you say that? To show that I'm the greatest. Le mec est prêt, ça va être la guerre. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenido. Bienvenue Su Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. On connaît maintenant tous le narratif autour de Benoît Saint-Denis. Il a été super actif, il nous a fait rêver avec une série de victoires avec la manière, une ascension fulgurante jusqu'au top 15. Et là, c'est le début du cauchemar. Une défaite contre Poirier, un changement de camp et une lourde défaite en combat principal face à son public. Ça a été très dur pour lui et pour ses fans. Aujourd'hui, il a changé de camp. Il a rejoint Nicolas Hoth et il a prouvé que son mindset était toujours très solide en acceptant Joel Alvarez. Mais ce dernier s'est blessé. Heureusement, l'UFC lui a trouvé un remplaçant qui n'aura rien à perdre ce week-end. Et Benoît, on a senti un côté à la fois serein, grâce à une bonne préparation, mais à la fois ce côté soldat affamé. Je vous laisse découvrir ça au travers du micro de John. Une des grandes satisfactions qu'avaient les gens, c'était de se dire, voilà, maintenant on va avoir un Benoît qui a toute une préparation avec ce changement avec Nicolas Hoth, qui est vraiment connu pour toute la partie stratégie. Elle a été mise en place pour ce combattant-là et de dernière minute de faire ce changement. Tu peux m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ta tête pendant ces moments-là? Oui, bien sûr. La difficulté, c'est que du coup, on retombe... Le côté ultra stratège de Nico, perd un petit peu de valorisation dans le sens où c'est pas la même mise en place. Mais en fait, c'est un très très bon head coach en général. Et surtout, je suis plus le général, je suis de nouveau redevenu le soldat. Et pendant tout le camp d'entraînement, ça a été le cas. Donc en fait, je suis bien entouré, je suis préparé, je me sens bien. Et j'ai hâte de montrer ça samedi soir. Ton général reçoit par message le fait que tu pourrais combattre contre Rebecki, contre Rufi, contre tous ceux qui t'ont mentionné. Est-ce que toi, tu te dis, je suis disposé à écouter quoi qu'on me dise, ou est-ce que tu sens que tu as ton mot à dire aussi pour savoir comment est-ce que tu pourrais t'adapter face à tout ça? En fait, Nico, il sait très bien. Nico, comme mon manager Guillaume et l'ensemble de mon staff, Christophe Savoca, Luis Mariano, tout le monde, ils savent tous que je vais combattre. Parce que je veux combattre et je suis venu ici pour combattre, pour mes fans, pour ma famille, pour les gens qui me suivent. Peu importe qui c'est qu'on me mettra en face, je l'accepterai. Maintenant, je suis venu, l'UFC a le devoir, et ils l'ont très bien fait, de me donner un combat là, ce week-end. Et c'est ça qui est difficile pour eux, c'est de trouver un mec prêt, qui était préparé, prêt à faire le poids et à combattre ce week-end. Entre les mecs qui envoient des messages pour se faire mousser, pour faire parler de leur nom, et la réalité c'est que nous, on a eu deux Canadiens, deux locaux. On a pris le client le plus sérieux des deux, et c'est ce gars-là qui est un UFC vet et qui devait faire la ceinture d'une des plus grosses orgas locales, on va dire l'équivalent d'Ares ou d'Hexagone MMA, mais local. Donc nous, on a ça. C'est un mec qui ne s'est pas fait finir depuis 2013 contre Kevin Lee. Pourtant, il a affronté des Nordim Taleb, donc c'est un mec qui est solide, que je respecte, et je vais lui faire la guerre samedi soir. Et je sais qu'il est prêt parce qu'il se préparait pour un 5x5. Donc le mec est prêt, ça va être la guerre. Il y a des gens très intéressants comme Gamrod qui ont proposé ton nom, mais Gamrod proposait un nom à une autre date. Il disait peut-être en tête d'un Fight Night une semaine d'après, etc. Toi, ton but, c'était clairement de combattre là maintenant, et c'est ça que tu veux dire par de tous les noms qu'on a proposés. En fait, c'était ceux-ci qui étaient disposés à se battre là maintenant. En fait, la problématique, si tu acceptes un truc de Benoît, viens, on s'affronte dans 3 semaines, dans 1 mois, c'est que imagine le mec qui se blesse. Tu as tout perdu. Toi, tu arrives ici, tu es prêt, tu as fait le travail. Tu t'es mis dans le dur. La préparation, il ne faut pas croire que c'est facile. C'est difficile, tu t'es mis dans le dur pour être là, et tu as mis aussi beaucoup de choses de côté. Ça fait beaucoup de côté. Donc par contre, bien entendu que si je gagne ce combat avant la limite rapidement et qu'on me dit dans 1 semaine tu vas affronter Gamrod, là, il n'y a pas de souci, les gars. Alors là, moi, je serai là, je suis présent, je répondrai présent. Après le combat de Benoît Saint-Denis, ce sera au tour d'Alexa Grasso de rentrer dans la cage. Pour elle, il y a une triple motivation. Elle vient de perdre sa ceinture. Cette ceinture est en jeu en co-main event. Malgré son statut d'ancienne championne, elle est underdog face à Natalia Silva. Et l'UFC a annoncé un pay-per-view dans sa ville pour septembre. On le dit souvent avec Brian, la motivation est un élément clé pour la progression et la performance, et c'est ce qu'on ressent dans les réponses d'Alexa Grasso au micro de John. Alexa, qué gusto verte de nuevo. La primera vez que nos conocimos fue hace 2 años en la UFC de la Ciudad de México.
Han pasado muchísimas cosas. La primera cosa que me gustaría saber es, ¿qué has aprendido durante todo este tiempo? Bueno, pues obviamente he aprendido muchísimas cosas, he crecido también, ahora ya tengo 30 años. Y nada, el deporte nunca dejas de aprender, siempre puedes ser más rápido, más fuerte, más técnico, con más habilidades. Me encanta este deporte justamente por eso, ¿no? Porque nunca dejas de mejorar y eso es lo que más he aprendido. ¿Estarás pensando también en Guadalajara, me imagino? Claro, sí, bueno, lo de Guadalajara es un sueño que siempre había tenido, he trabajado muy duro para eso, para representar a mi país y especialmente a Guadalajara. Entonces el día que anunciaron que realmente se iba a hacer allá, o sea, de verdad yo estaba muy emocionada, muy feliz porque o sea, es algo muy grande para mí, honestamente. Entonces sí quisiera ser parte de esa carrera. Cuando lo anunciaron, literal pensé, lo hicieron para ella, o sea, el hecho de que esté ahí. Y última pregunta, una pregunta que siempre hacemos. Si pudieras hablar al ti de hace 10 o 15 años y tendrías 15, 20 segundos para poder hablar con Alexa de ese momento, ¿qué le dirías? Sigue con todo, lo estás haciendo súper bien. confía en el proceso. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Es todo y en serio, bueno, normalmente no puedo, pero estaría ahí detrás de ti. Muchas gracias. On en arrive au combat inspirant. D'un côté, nous avons José Aldo, 21 ans de carrière, champion dominant pendant toute une décennie, Hall of Famer de l'UFC, plus rien à prouver, mais il est toujours là pour l'amour du sport. Ce dernier a évidemment une expérience folle, donc de très bons conseils pour tous les combattants qui l'écoutent. Oi, bom dia. Bom dia. Eu sou mexicano, então vou tentar falar português, mas é portunhol, não é português, Ok, tá? ok. Então, é difícil não cortar peso, então não vai tomar muito tempo a você, porque é complicado. Faz parte. Se você podia falar com o Aldo do passado, do 15 anos antes, assim, qual seria, se você tem um minuto para falar com ele, você que estaria falando? Cara, o que eu falaria pro Aldo do passado, cara? Eu acho que eu falaria continua o que você está fazendo, que eu acho que o caminho que você está trilhando, traçando ali, tá ótimo e você vai colher muitos frutos disso tudo. Também estou seguro que há muitos jovens lutadores que estão mirando você com muita admiração. O que você diria a essas pessoas que estão começando agora? Acho que primeiro que acredite neles, acredite no seu sonho, acho que e faça por merecer também. Eu acho que não existe caminho fácil, eu acho que tudo é trabalho, dedicação, que você consegue chegar nos seus maiores objetivos. Então é isso que eu falaria. Continue trabalhando forte, firme, não pensando no amanhã e só apenas, meu irmão, fazer sempre o melhor. Tá, obrigado, José, muito obrigado. Obrigado, graças a mim. Il sera opposé à Ayman Zahabi. Il a commencé tard sa carrière de MMA, mais il a prouvé qu'il n'est jamais trop tard. Dans le top 15, face à une légende devant son public. Il dégage une énergie incroyable, on le sent heureux, on sent qu'il est là où il veut être. Et en plus, il est très transparent sur un moment qui a été très difficile dans sa carrière, avec un super bon conseil pour tous ceux qui ont besoin de rebondir dans leur vie. Tu étais invaincu, puis tu as connu tes 2 uniques défaites et la période Covid était un petit peu moins active pour toi, mais tu es revenu très fort. Une performance of the night, les 4 victoires. Parle-moi un peu de ton mindset, de devoir rester toute cette période longtemps avec les 2 défaites. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses revenir de cette manière-là? Oui, c'était très dur avec les 2 défaites parce que tu sais, j'avais jamais perdu avant ça, puis jamais perdu par KO. Après le premier KO, c'était dur de trouver la confiance que je peux prendre des coups, recevoir des coups et continuer à me battre. Donc, c'était très difficile psychologiquement, plus que physiquement. Physiquement, j'étais correct. J'ai pris 18 mois parce que j'avais des symptômes de commotion cérébrale. Donc, ça m'a pris un peu de temps de revenir. Mais quand j'ai revenu, c'était plus psychologiquement que je ne pouvais pas trouver la réponse. Et j'avais lu un livre, puis j'ai pris un de ces des passages. En anglais, on was saying, I love the fear will set me free. Et je me disais ça tous les jours, jusqu'à temps que j'avais plus peur de rien et j'ai trouvé mon courage que c'est moi l'homme dans l'aréna. Tout le monde veut être le joueur de hockey, tout le monde veut être le combattant dans l'UFC, tout le monde veut être le gars de basket. La majorité du monde sont des spectateurs. Mais c'est moi qui ai le privilège d'être dans la cage. Donc là, ça a changé toute mon idée. Puis là, je suis content durant cette semaine. C'est incroyable. Ça me sent comme... Maintenant, c'est devenu... La semaine du combat, c'est la semaine de vacances. Si tu pouvais parler à ton toi d'il y a 10 ans, ce serait quoi le conseil que tu donnerais? Lâche jamais, même quand les temps ils vont être durs, parce que je sais que beaucoup de personnes ils parlent de mon âge, parce que là, je suis comme dans mon prime et j'ai 37 ans. Mais c'était très difficile, mais ça valait la peine, parce que là, je suis vraiment content, j'ai une belle vie, je fais assez d'argent, j'ai reçu un nouveau contrat pour ce combat-là. Ça se voit avec le costume, etc. Mon sponsor, sur le bris ici à Montréal. Je vais avoir une nouvelle tous les jours, mais non, c'est de jamais lâcher, parce que la plupart des gens, ils lâchent leurs rêves
puis ils sont déprimés après à 35 ans, ils sont finis. Ils travaillent des jobs qu'ils ne veulent pas travailler. Puis si tu lâches pas tes rêves, tu peux te réussir. Je suis assez impressionné, bon, parce que on a pas mal de gens qui viennent ici pendant le weight cut où c'est compliqué et parfois on prend un petit peu moins de temps pour respecter parce qu'on comprend que c'est lourd pour eux ce moment-là. Pour toi, on dirait que tu es, comme tu dis, en vacances. Je suis en vacances, tout va bien pour mon poids. Alors tu vas te battre contre José? Oui, c'est incroyable. Il n'y a pas de souci. Écoute, c'est une belle semaine. J'ai le privilège de me battre contre lui. J'en ai gagné 5 de suite là pour avoir cette occasion. Ça. Et je vais le faire avec un sourire. Elle peut marquer l'histoire. Ce samedi, elle porte tout le MMA français sur ses épaules. Depuis ses débuts, c'est son rêve. Manon Fiorot a commencé le MMA en 2018. Son adversaire, Valentina Shevchenko, décrochait la ceinture UFC en même temps. Valentina Shevchenko est la championne la plus dominante de l'histoire avec 7 défenses. C'est son deuxième run. Elle est numéro 1 au classement pound for pound. C'est clairement le combat d'une vie et Manon est sereine comme jamais, confiante en sa capacité de le faire. D'habitude, les gens peuvent être assez stressés avant une ceinture. On te sent totalement relax. Est-ce qu'il y a une raison à tout ça? Bah, c'est ce que j'attends depuis mes débuts et là j'y suis et voilà, j'essaye d'apprécier tous ces jours jusqu'au combat. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier auquel tu sais que tu vas devoir faire très attention et pareil, elle vers toi? Franchement, je vais faire attention à tout, je vais être concentrée à 100% pour ce combat. En plus, elle a beaucoup de techniques un peu retournées. Après, on s'est préparé à tout, j'ai étudié, mais je sais qu'il faut que je fasse attention à tout dans ce combat. Bien sûr. Quelles compétences sens-tu qu'elle respecte le plus chez toi? Je sais pas vraiment, mais après, si elle se fie à mes derniers combats, voilà, elle sait que je défends super bien la lutte, que j'ai un gros volume, que je travaille bien. Donc, un peu tôt, quoi. Okay. Pour terminer cette superbe soirée, nous avons un combat principal qu'on pense être une opposition de style. Le champion Belal Mohamed est tout décontracté avant sa première défense de titre et il pourrait nous surprendre avec sa stratégie. Would you agree that the hard work beats talent? And if so, could you explain why? Yeah, of course. I think hard work beats talent because there's so many talented guys out there that don't work hard because they feel like they have enough, they've done enough. For me, I'm always thinking I'm a step behind. I work harder than anybody out there. I've pushed myself every single day to be a better version of myself because I'm chasing all these guys who've been doing it since they were kids. But I love it. I love the grind. I love the process of learning, the process of getting better. Talking about the respect, like you've always been respectful, but I think that lastly, you've been more funny. Since you're a champion, I don't know, your Twitter is on fire. Yeah. Like, by becoming greater and greater, are you going to become funnier and funnier? Because I'm really looking forward for that. 100%. For me, I love playing. I love messing around. I love trash talk. So it's always the best because now everybody listens. Everybody sees me. They do. Before, nobody was wanting to listen. Now they have to. This is the thing. You're in a position where they have to listen to it. I heard that you just wanted to focus on striking against Jack. Why would you say that? Like, I mean, for me, you're so well-rounded, and I'm thinking, of course, like there are some advantages in some parts and some in others, but you think that you want to demonstrate how good you are in striking. Is it to shut some mouths? Is it to show that you're the greatest? Like, what's the reason behind that? To show that I'm the greatest. When I say I'm the best fighter in the world, I'm the best at everything. And, you know, they always say that the next guy's going to beat you in this or the next guy's going to beat you in this. None of these guys are better than me. I'm better than them everywhere, and I can take the fight wherever I want it to go. And this weekend, I'm going to show why I'm the best boxer in the UFC. Bon kiff à tous. On espère que ce format un peu innovant et original vous a plu. On tient évidemment à féliciter John d'avoir conduit de si belles interviews avec les athlètes et de nous avoir autorisé à récupérer ces clips. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous sommes actuellement en train de réfléchir au futur projet Fight Minds. Ces projets nous motivent car ils permettront de se rencontrer en voyageant ensemble pour voir des UFC ou au travers de séminaires MMA. Pour cela, nous aimerions mieux connaître notre communauté. Nous t'invitons donc à répondre à un rapide questionnaire que tu trouveras en description de la vidéo. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire, rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM
FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oco produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oco traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oco a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.